Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au grand 2 de notre chapitre 14 qui traite du bilan sur les polygones. Et donc ce grand 2 s'intitule triangle particulier. Alors tout d'abord, on va revoir comment on procède pour tracer un triangle quelconque à partir des longueurs de ses trois côtés. Alors, un triangle dont on connaît les trois longueurs se trace à la règle graduée et au compas. On va revoir donc la méthode ici, méthode 1, construire un triangle. On souhaite construire le triangle ABC tel que AB égale 3,5 cm, BC égale 4 cm et AC égale 2,5 cm. Donc en général, c'est toujours plus facile de commencer par le côté le plus grand. Ici, le côté le plus grand, c'est BC égale 4 cm. C'est pour ça qu'en petit 1, on va tracer le plus long, le côté le plus long. Ici, il s'agit de BC qui a pour longueur 4 cm. Donc on commence par, à l'aide de la règle graduée, tracer ce segment BC de 4 cm. Ensuite, on trace deux arcs de cercle. Le premier de centre B et de rayon 3,5. Alors pourquoi de centre B et de rayon 3,5? Parce que AB fait 3,5. Donc comme on part du point B, on prend 3,5. Le second de centre C est de rayon 2,5. Alors pourquoi 2,5? Parce que AC mesure 2,5. C'est pour ça qu'on a un arc ici de rayon 2,5 en partant de C et un arc ici de rayon 3,5 en partant de B. Donc à l'étape 2, on obtient ces deux arcs de cercle. Nous voyons qu'ils se coupent. Et donc ces deux arcs se coupent ici. Et ce point, ce sera le point A. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Le point A est l'intersection des deux arcs de cercle. Et on termine en traçant le triangle ABC. Donc pour terminer, effectivement, à l'aide de la règle, donc on avait BC, vu qu'on a le point A, on peut tracer à la règle AB. Et enfin, on peut tracer AC. Et n'oubliez pas toujours de remettre les longueurs que vous avez réalisées pour les différents côtés. Alors à présent, nous allons voir les différentes définitions et propriétés des triangles particuliers. Alors, premier triangle particulier, il s'agit du triangle rectangle. Alors, un triangle rectangle est un triangle ayant un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse du triangle. Alors, à connaître bien sûr, donc le fait qu'il ait un angle droit et le fait que le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Donc en fait, l'hypoténuse ici, c'est le côté BC qui est l'hypoténuse. Si je fais une grande flèche, hop, voilà. Et donc on a bien aussi l'angle droit qui est ici. Donc en fait, quand on a un triangle comme ça, rectangle, on dit que ABC est rectangle en A, puisque l'angle droit correspond au sommet A. Alors, à présent, nous allons nous intéresser à la définition suivante, donc qui porte sur les triangles isocèles. Alors, définition suivante, un triangle isocèle est un triangle ayant deux de ses côtés de même longueur. Donc ici, vous voyez, d'après le codage, CA et CB sont de même longueur. Donc quand on a un triangle comme ceci, on va dire que ABC est isocèle en C. Donc isocèle en C, ça veut dire que les deux côtés qui sont de même longueur, ici, ils ont pour sommet commun le point C, pour extrémité commune le point C. Alors ça que je n'ai pas rajouté là, mais j'aurais pu vous dire aussi que du coup le côté AB, donc le côté qui est d'une longueur différente, on l'appelle la base, dans le cas d'un triangle isocèle. Alors une propriété liée au triangle isocèle, si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base sont de même mesure. C'est-à-dire, si je vous repasse ça en couleur, l'angle qui est là et l'angle qui est là, ils ont toujours la même mesure si le triangle est isocèle. Dernière définition pour les triangles particuliers, un triangle équilatéral est un triangle ayant ses trois côtés de la même longueur. C'est-à-dire, on voit avec le codage là que les trois côtés sont de même longueur. Et donc là, on n'a pas de vocabulaire particulier pour ces côtés. En revanche, nous avons une propriété. Si un triangle est équilatéral, ces trois angles mesurent 60 degrés. Donc effectivement, là, c'est tout petit, mais les trois angles qui sont là, ils le font tous les trois 60
degrés. Alors à présent, nous allons voir la méthode pour construire un triangle isocèle. Et bien évidemment, comme le triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle particulier, la technique sera la même, sauf qu'on ne changera pas d'écartement de compas. Alors, donc, on souhaite construire le triangle ABC isocèle en B, c'est-à-dire que les côtés BA et BC sont identiques, enfin de même longueur, tel que AC égale 3 cm, donc AC ça va être la base, et BC égale 2,5 cm. Alors, le mieux effectivement, c'est de toujours commencer par faire une figure à main levée, parce que si vous les avez mal énoncés, si on vous dit qu'il est isocèle en C et non pas en B, ça change complètement la figure. C'est pour ça qu'il est indispensable de commencer par une figure à main levée pour ne pas se tromper dans les informations qui nous sont proposées. Donc là, vous voyez, cette figure, elle a été réalisée. Donc comme il est isocèle en B, on code le fait que BC et BA sont de même longueur, 2,5, et que la base AC fait 3. Ensuite, on prend la même technique que précédemment. On commence par tracer le côté AC, qui est le plus grand des côtés, qui mesure 3. Ensuite, nous allons tracer deux arcs de cercle de rayon 2,5 cm, l'un centré sur C, l'autre centré sur A, pour tracer CB, puis AB. Donc, on prend cet écartement commun, on ne change pas l'écartement du compas, et on obtient ces deux arcs. L'intersection de ces deux arcs nous donne le point B. Et donc, c'est ce que l'on vous dit ensuite. Le point B est à l'intersection des deux arcs de cercle. Et pour terminer, on n'a plus qu'à tracer les côtés manquants. Donc, on avait AC, on va tracer CB, puis BA. Et on a notre triangle isocèle. Donc, bien sûr, si le triangle était équilatéral, donc par exemple, si on avait un triangle équilatéral dont tous les côtés sont égaux à 3, eh bien, on aurait procédé exactement pareil, sauf qu'au lieu de prendre un rayon de 2,5, on aurait pris un rayon de 3 cm. Et comme ça, on aurait obtenu un triangle équilatéral. Alors à présent, nous allons voir comment construire un triangle rectangle, mais volontairement, je n'ai pas pris le cas le plus simple. Le cas le plus simple étant de vous donner les deux côtés de l'angle droit, auquel cas c'est très facile, on verra après. Là, j'ai pris un cas où on vous donne un côté de l'angle droit, puisqu'on vous dit que le triangle ABC est rectangle en A, tel que AB égale 3 cm. Et au lieu de vous donner AC, ce qui serait plus simple, on vous donne BC qui est l'hypoténuse en fait. Et donc, on va voir comment procéder dans ce cas de figure-là. Donc, comme tout à l'heure, on commence toujours par une figure à main levée, puisque si on vous dit que le triangle est rectangle en A, en B ou en C, ça va complètement changer les choses. Donc là, on a le triangle ABC qui est rectangle en A, on a le côté AB qui est connu, le côté BC qui est connu. Alors, pour commencer, on va tracer le côté AB de 3 cm et à l'aide de l'équerre, nous allons tracer la perpendiculaire à AB qui passe par A. Pourquoi trace-t-on la perpendiculaire à AB qui passe par A? Puisqu'on sait qu'on a un angle droit en A. Par contre, on ne sait pas combien AC mesure. Donc on l'a fait d'une certaine longueur, on peut la faire trop longue quitte à gommer après, ce n'est pas grave. Donc c'est ce qu'on vous dit en deux, tracer les côtés de l'angle droit et placer le point B à 3 cm sur l'un d'eux. Donc on a fait AB 3 cm et sur l'autre on n'a rien placé du tout puisqu'on ne sait pas où se trouvera C. Pour placer ce point C, justement, on arrive à l'étape 3. On doit tracer un arc de cercle de rayon 3,5 cm centré sur B. Alors 3,5 cm parce que c'est la longueur de BC. Alors sur votre leçon, certainement, il manque le virgule 5. Si vous l'avez imprimé, vous pouvez le rajouter. Je pense que c'est un problème quand j'ai fait ma mise en page. J'ai dû enlever le virgule 5. Alors c'est parti, donc on prend le compas, on centre sur le point B et on fait un arc de 3,5 cm. Et vous voyez que cet arc, il coupe la demi-droite perpendiculaire que nous avions fait précédemment. Et donc le point ainsi obtenu, c'est le point C. Alors le point C est à l'intersection de l'arc de centre, de l'arc de cercle et de l'autre côté de l'angle droit. Et il nous reste à terminer le triangle ABC. Donc effectivement, une fois qu'on a le point C, il ne reste plus qu'à tracer AC et BC pour avoir le triangle dans son intégralité. C'est tout pour cette vidéo.